Bonjour, c'est Tracy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois-ci, enfin, on va attaquer le tuto des mini-albums de Noël. Je vous avais montré celui-ci il y a quelques semaines qui vous avait beaucoup plu, donc on va on va le refaire ensemble. Ce sera pas exactement le même, il n'y aura pas exactement le même papier, la même couverture. Je vous montre surtout la structure. L'idée c'est voilà, de vous permettre après d'adapter en fonction des papiers que vous avez, en fonction des dimensions. Je vais vous montrer qu'avec la même structure, on peut vraiment ensuite s'amuser et faire plein de tailles, plein de choses différentes. Donc je pense que je vais en faire deux, trois prochainement pour, voilà, pour vous me donner quelques idées. La première vidéo, ce sera la structure de l'album. La seconde, je ferai quelques interactions sur les pages, parce que les interactions sont très simples ici. C'est vraiment accessible à tous. Et dans une troisième vidéo, on fera la déco ensemble. Donc pour commencer, j'ai pris les papiers de ce bloc Action, les feuilles blanches cartonnées. Alors je sais pas, je pense que c'est du 210, 200, 220 grammes. Euh, voilà. Soit j'utilise celle de ce bloc, de ces blocs-là, soit j'achète des ramettes de papier Clairefontaine en 210 grammes. Là j'en ai plus, mais du coup ça va très bien d'avoir les blocs Action, ça va me dépanner. Donc on prend trois feuilles de format A4 et vous allez les couper de la sorte. J'ai choisi un format 14,5 par 14,5 pour mon album, tout simplement parce que je vais utiliser des blocs de papier 15-30 de chez Action, et donc ça m'évite de faire trop de découpes que de prendre ce format-là. Et comme ça, la couverture fait 15,5, donc je peux mettre mon papier de 15 cm de large sans problème. Donc 14 par 14, en plus ça m'évite de faire trop de chutes, de faire trop de découpes pour les bases de page, puisque là, j'ai pris ma largeur, c'est 29,7. Ma longueur, pardon, c'est 29,7. Ma largeur, 14,5, puisque c'est la largeur que j'ai choisie pour les bases de page. Ensuite, j'ai fait un pli à 14,5 pour la première, pour une page, et un autre pli à 14,5 pour une autre page. Ensuite, on plie en deux, et vous avez une base de page. J'en ai réalisé trois comme ça. Hop. Hop. Et comme ça, en choisissant 14,5, ça nous permet d'avoir une petite tranche de 8 mm. Et c'est par cette tranche qu'on va le coller à la structure de l'album. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, je prends un petit morceau de papier de 14,5 par 5 cm. Alors je crois que celui-ci est plus grand. Donc j'utilise mes chutes au maximum. C'est vraiment, j'essaye, alors c'est pas toujours possible, mais l'idée c'est vraiment d'éviter d'avoir trop de chutes, d'éviter de gaspiller, de jeter. Je suis vraiment en tout cas au maximum dans cette démarche-là. Donc hop, et on va coller en fait nos tranches sur cette petite bande. Et cette bande-là, on n'aura plus qu'à l'accrocher sur la structure qu'on va faire juste après. Pour nous simplifier la tâche, je trouve pas mal de tracer. Alors, on va essayer de le tracer sans trop appuyer pour pas que le coup de crayon soit trop épais. Mais on va se tracer des lignes qui nous aideront à coller la tranche plus facilement. Hop. Après, si vous vous sentez de le faire sans, vous faites sans. Je préfère parce que j'ai tendance à pas coller très très droit, sinon donc, je me connais. Voilà. On va coller la première bande sur le côté, l'extérieur, la deuxième bande de l'autre côté, et celle-ci au milieu. Et du coup, au total, ça nous fera une petite base de page. Voilà. Alors j'utilise pour coller du scotch double face de chez Craftelier. D'habitude je prends leur scotch rouge, mais là j'en ai plus. Donc je vais utiliser celui-ci, qui va très bien aussi, hein, il colle bien, mais je préfère assurer le truc quand il s'agit de la tranche, parce que c'est la partie la plus qui nécessite voilà, la plus grosse accroche. Il faut vraiment qu'elle tienne bien, parce que c'est quand même là-dessus que repose tout l'album. Vous pouvez aussi utiliser de la colle. Moi, ma colle étant un séchage un petit peu long, j'ai peur que ça me prenne trop de temps s'il faut à chaque fois que j'attende que les premières pages aient bien collé.
j'ai collé toutes mes petites pages et donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va faire ensemble la structure de l'album puisque je crée une vraie structure rigide. On pourrait éventuellement s'arrêter là. Le fait de mettre du papier d'un côté et de l'autre, ça le rigidifie. Je suis pas convaincue personnellement, je trouve ça beaucoup trop souple et je trouve que ça fait plus propre et plus solide que de rajouter une vraie structure que je vais fabriquer avec du calendrier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais voilà la base. Et ensuite, ça, on va le coller sur notre structure qu'on va attaquer tout de suite ensemble. Donc pour la base, on pourrait utiliser des cartonnettes de céréales, de pâtes, ce que vous voulez. Je trouve ça encore trop fin. J'ai essayé plusieurs fois de travailler avec ce type de papier, je ne suis pas fan. Pour moi, il n'y a rien de mieux que vraiment la cartonnette épaisse, comme celle des calendriers. Alors pendant longtemps, je n'avais pas de calendrier, j'utilisais ces cartonnettes-là. C'est du... je sais plus comment ils appellent ça sur le site. Je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos, le lien vers ces produits-là. C'est donc à nouveau chez Craftelier, puisque j'achète une grande partie de mon matériel chez eux. C'est des cartonnettes d'1,5 mm. Je les prends aussi parfois en grand format, de 70 par 50 cm, comme ça pour les grands albums, parce que là c'est que 20 par 20, et les grands albums c'est souvent plus grand que ça, donc c'est plutôt pratique. On a moins de chutes, je trouve, en prenant du grand format qu'on découpe comme on l'entend. Donc voilà, et sinon, les calendriers font très bien l'affaire. J'ai eu de la chance, il y a quelques mois, monsieur est revenu avec une trentaine de calendriers retrouvés dans les réserves du boulot. Donc j'étais ravie et je suis encore sur mes stocks de calendriers. Donc j'ai coupé deux cartonnettes de 15,3 cm par 15,3, puisque du coup ma structure c'est 14,5, donc quand je vais la mettre dedans il ne faudrait pas que ça dépasse d'un côté ou de l'autre, donc je rajoute quelques millimètres, et 15,3 c'est un format qui sera parfait pour pouvoir la couvrir avec les blocs de papier 15-30 de chez Action. J'ai réalisé, alors j'ai fait donc deux cartonnettes de 15,3 par 15,3 et une cartonnette de 6 cm je crois par 15,3. Voilà, c'est ça, 6 cm. Comme ça, quand on la collera, il y aura quand même une petite marge devant et à l'avant et à l'arrière pour éventuellement rajouter une autre interaction. Je sors mes rouleaux de papier craft qui viennent là encore de chez Action, au rayon bricolage, et qui sont parfaits pour les structures d'album. D'abord, très simplement, on va accrocher les morceaux ensemble. Hop! J'ai un kit de reliure qui vient également de chez Craftelier. Alors vous pouvez faire sans, mais moi je trouve ça très pratique. Et je crois il doit être à 12 € le kit. C'est un peu... Enfin, voilà. Ce serait dommage de s'en priver. Donc hop, ça permet de coller bien droit et de laisser une petite marge en fait, pour pouvoir plier facilement le papier. Vous pouvez donc également le faire à la main. Dans ce cas-là, vous laissez 2-3 mm entre les deux cartonnettes. Et ça marche aussi très bien, simplement. Voilà. Si je peux me simplifier la vie, écoutez, je ne vais pas m'en priver. Dans le kit de reliure, il y a une petite trousse qui va avec. Et il y a une équerre, il y a 2-3, je vous le montrerai un coup, il y a 2-3 petits outils comme ça qui sont très pratiques, dont cet outil là qui va nous permettre après de recouvrir notre structure. On va ensuite prendre du papier blanc, puisque du coup mes bases étant blanches, je vais recouvrir en blanc. Le papier blanc, je prends les feuilles fines cette fois-ci, parce qu'il y a des feuilles épaisses et des feuilles fines dans ces blocs. Donc je prends ce papier-là en plus, dans ces kits, c'est plutôt pratique, parce que ça nous permet d'utiliser tout le bloc. On utilise les bases, pour les bases, le papier épais, pour la couverture, le papier fin, et voilà. Ensuite, matériel
toujours de chez Action, comme je vous ai dit. Alors, il y a certaines marques qui font des choses au niveau papier qui sont magnifiques. Donc, j'aime beaucoup acheter des papiers de marque, et notamment, on comprendra très vite, Stamperia, dont je suis absolument fan. Mais chez Action, on trouve quand même beaucoup de choses au niveau du matos. Voilà, le matériel, que ce soit l'embellissement ou le matériel pour... attendez, évidemment, j'ai perdu mes petits ciseaux. Là. Ou le matériel, la matière première, hein, les scotch, etc. Et ce que je trouve pas chez Action, je le prends chez Craftelier généralement. Donc je vais recouvrir l'un des côtés de ma structure de papier. Alors là aussi, je ne m'embête pas, de papier, de scotch adhésif. Donc c'est le scotch moquette qu'on trouve dans le rayon bricolage chez Action et qui accroche très bien. Oui, alors pourquoi je déchire plutôt que découper? Parce que ça m'agace, ça m'en met plein mes ciseaux de la colle et ça m'énerve. Donc, généralement, je donne juste un petit coup et le reste, je déchire. Voilà, je ne m'embête pas. Et je vais prendre ma feuille que je vais venir placer au milieu. Donc, on la met au milieu pour recouvrir bien les deux rainures. Hop. Hop. On fait travailler un petit peu le papier. Voilà. Ensuite, je vais en mettre deux petits morceaux sur le côté. Hop, alors je recouvre d'un tout petit millimètre le papier précédent pour être sûr qu'au moment de plier, je ne me retrouve pas avec un... Voilà, hop. Parce que parfois, au moment où on va plier le papier, ça va le tirer et du coup, il y aura un trou, ce qui est un petit peu embêtant. Donc je mets juste vraiment un tout petit millimètre. Ensuite, on va utiliser donc le petit outil, la petite équerre. Pareil, je sais que sur YouTube, vous pouvez trouver des tutos pour les fabriquer. C'est pas forcément très compliqué. Après, voilà. Le kit étant tout prêt, là, j'ai choisi cette option, mais vous pouvez aussi le fabriquer vous-même. L'intérêt, c'est que du coup, ça va nous laisser un petit espace ici, qui nous permettra de plier le papier plus joliment. Ensuite, on ressort le rouleau d'adhésif Craftelier. Là, par contre, je ne vous conseille pas l'adhésif de chez Action qui colle pas très bien. D'ailleurs, j'avais fait une fois une commande chez Amazon où c'est pareil, je m'étais fait avoir, l'adhésif ne tenait pas. Donc, bon, maintenant que je sais que, moi, Craftelier, ça fonctionne bien, je n'achète que chez eux. Parce que je trouve que c'est risqué, en fait, surtout que... moi, j'en vends certains d'albums et si ça tient mal, c'est quand même un peu, bon, un petit peu limite, quoi. L'idée, c'est quand même qu'il soit durable et qu'il nous conserve nos photos durablement, ces albums. J'enlève. Hop. On va vérifier. Voilà. Bien positionner le papier à l'intérieur des rainures pour pouvoir le plier correctement. Voilà. Hop, on va recouvrir également l'intérieur ici. J'ai coupé une feuille A4 à 14,5 et puis on va positionner celle-ci. Alors, ce que je fais, c'est que je me mets une petite marque d'un côté et de l'autre, juste pour savoir à quel endroit je dois mettre mon scotch. Donc, on le fait démarrer ici. Pas trop haut pour pas que ça dépasse.
On évite toujours quand on fait la structure de mettre de la colle à l'intérieur en fait des plis. Parce que sinon le papier ne pourra pas bouger comme il le souhaite pour pouvoir ouvrir, pour que l'album s'ouvre correctement. Alors vous verrez sans doute d'autres méthodes, d'autres techniques, c'est pas grave, l'important c'est que ça fonctionne, que vous utilisiez celle-ci ou une autre. Enfin, moi ça fonctionne très bien, j'ai pas de soucis, les albums tiennent, bon, je vais pas m'embêter. J'ai plutôt tendance à aller au plus simple, donc mon plus simple à moi c'est ça. Voilà. On enlève à nouveau, hop, avec... Alors, je vais faire au fur et à mesure pour éviter justement d'avoir des soucis avec... On va d'abord coller cette partie-là. Voilà, qui d'ailleurs, j'ai pas collé droit, c'est pas grave. On marque le pli. Alors, je suis un peu embêtée de ne pas avoir mon plioir. Je sais pas où il se trouve. Si vous pouvez utiliser un plioir, ce sera beaucoup plus net. Voilà. Ensuite, on va enlever la partie suivante. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait terminé. Hop. À nouveau, on marque. Et voilà pour notre structure. Donc, on a fait la structure, on n'aura plus qu'à coller cette partie-là à l'intérieur. Et voilà, l'album est prêt. Donc, enfin, vraiment, pour le coup, c'est très rapide à faire et très simple. Vous pouvez le coller tout de suite et ensuite préparer vos pages ou coller vos photos directement. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'aime bien faire des interactions sur les pages, donc je ne vais pas le coller parce que ce ne sera pas pratique. Je vais garder mon petit, juste ma base de page comme ça. Et puis, je vais commencer dans la prochaine vidéo à faire quelques petites interactions. Je vais essayer de faire des interactions similaires au premier puisqu'il vous a beaucoup plu. Donc, il faut que je l'ouvre et que je vérifie ce que j'avais fait. Et on va faire ça ensemble dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci et à très vite.